Bonjour les enfants, bonjour Samuel, Pablo, Julie et bonjour tous les petits copains des lectures de Palou. Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un jour particulier. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est aujourd'hui la 200e histoire que je vous lis. Eh oui, 200 histoires déjà depuis le début du confinement et depuis que j'ai commencé à vous lire des histoires comme ça tous les jours. Pour fêter ça, je vous propose une histoire très très amusante. C'est une histoire d'ogre, mais un ogre tout particulier parce que c'est lui qui a peur des enfants. Eh oui. Qui habite au fond de la forêt, sur cette sombre colline, dans cet énorme château? C'est un ogre timide et malheureux. Il pense qu'il n'est pas vraiment un ogre, parce qu'il ne mange jamais d'enfants. Quand il était petit, sa maman lui a raconté une horrible histoire d'ogre qui se terminait très mal, à cause d'un enfant si petit qu'on l'appelait le petit pousset, quelque chose comme ça. L'ogre ne se rappelle plus très bien. Il se demande même si l'enfant ne finissait pas par manger l'ogre. Bref, à force d'y penser, l'ogre s'est mis à avoir une peur horrible des enfants, si bien que le mercredi, le jour où toutes les écoles de la ville voisine sont fermées, l'ogre reste derrière les murs de son château. Il a bien trop peur de rencontrer un enfant égaré dans la forêt. Or, justement, ce mercredi-là, Babette et Jojo se promènent dans la forêt. Et évidemment, ils se perdent et ils arrivent juste devant la porte du château de l'ogre. Jojo dit: j'ai drôlement faim. Si on entrait là, quelqu'un nous donnerait peut-être à goûter. Babette répond: il n'y a qu'à essayer. Et voilà Babette et Jojo qui poussent l'énorme porte de l'énorme château de l'ogre. La porte s'ouvre. Babette et Jojo entrent. D'abord, les enfants ne voient rien du tout, parce qu'il fait très sombre dans le château. Puis leurs yeux s'habituent et Jojo siffle entre ses dents: dis donc, qu'est-ce que c'est grand? Babette ajoute: on voit de la lumière sous la porte là-bas. Il y a sûrement quelqu'un. Babette et Jojo s'approchent et ils collent l'oreille contre la porte. Alors ils entendent un bruit de tasses et de petites cuillères, puis une grosse voix qui dit: de l'RL ou de la mûre? Jojo cligne de l'œil et il dit: ça sent la confiture. Babette cligne de l'œil et elle dit: je crois qu'on arrive au bon moment. Alors il pousse la porte et il se trouve nez à nez avec l'ogre qui tient son grand couteau à la main. Babette et Jojo s'écrient: un ogre! L'ogre s'écrie: des enfants! Et il se met à trembler si fort qu'il lâche son couteau. Puis il grimpe tout en haut d'un escabeau et il dit d'une toute petite voix: non, non, ne me mangez pas! Babette et Jojo n'y comprennent rien. Mais l'ogre tremble si fort en haut de son escabeau que Babette dit gentiment: descendez, monsieur l'ogre, vous allez tomber. L'ogre fait non de la tête. Alors Jojo prend son air le plus raisonnable et il dit: n'ayez pas peur, voyons, les enfants ne mangent pas les ogres. Et Babette ajoute: ce sont les ogres qui mangent les enfants. L'ogre répond très vite: non, non, moi je ne mange pas les enfants, jamais, jamais. En baissant la tête, il dit tout bas: je ne suis pas un vrai ogre. Babette hausse les épaules: pah, ça ne veut rien dire. Tenez, il paraît que toutes les filles aiment la glace à la vanille.
Moi, je n'aime pas ça. Je suis quand même une fille. Jojo ajoute. C'est comme moi. Il paraît que tous les garçons adorent les gâteaux au citron. Moi, je n'aime pas ça, et je suis quand même un garçon. L'ogre commence à être rassuré. Il descend de l'escabeau. Mais juste comme il pose le pied par terre, voilà Jojo qui ramasse le couteau. Aussitôt, l'ogre se précipite sous la table et il recommence à trembler. Babette soulève la nappe et elle dit « Ne restez pas là, monsieur l'ogre, vous allez vous salir. » Jojo ajoute « N'ayez pas peur, monsieur l'ogre, j'admire seulement votre couteau. C'est un vrai couteau d'ogre. » Cette fois, l'ogre est un peu honteux. Il sort de dessous la table et il dit très vite « Oh, vous savez, je ne m'en sers que pour couper mon pain. » Ça tombe bien, dit Babette. Justement, nous avons très faim. Et vous avez là un beau gros pain. Jojo ajoute d'un air malin. Chez vous, ça ne sent pas la chair fraîche, mais ça sent rudement bon la confiture. Cette fois, l'ogre sourit timidement. Ah oui, j'aime beaucoup les confitures. Je les fais moi-même, vous savez. Vous voulez y goûter? Les enfants crient en même temps « Oh oui, oh oui !» Ils s'installent tous les trois autour de la table. L'ogre prend son grand couteau. Il taille 2 énormes tartines. Sur l'une, il verse tout un pot de confiture d'abricot et il la donne à Babette. Sur l'autre, il verse tout un pot de confiture de mûre et il la donne à Jojo. Puis, il taille pour lui des tartines encore plus énormes et il les engloutit une à une, d'un coup, en jetant chaque fois dans sa bouche le contenu entier d'un pot de confiture de prunes, de pêche ou de groseille. Parfois, il avale même le pot avec, sans s'en apercevoir. Les enfants applaudissent. « Bravo, bravo, vous avez vraiment un appétit d'ogre. » Cette fois, l'ogre se met à rire. Il commence à se sentir très bien avec ces enfants-là. Jojo s'essuie la bouche et il dit, en regardant les énormes poutres du plafond, « Vous habitez un véritable château d'ogre. » Babette s'essuie la bouche et elle dit, en regardant les pieds de l'ogre, « Et vous portez aussi de véritables bottes d'ogre. Vous faites du combien à l'heure avec ça quand vous courez dans la campagne ?» L'ogre s'essuie la bouche et il répond, « Je ne sais pas, dans les 120, 130 à l'heure, je pense. » Jojo ajoute, « Je suis sûr que si vous nous prêtiez vos bottes, elles nous iraient très bien. » « Vous croyez, dit l'ogre. Vous voulez les essayer ?» Babette et Jojo crient en même temps, « Oh oui, oh oui !» L'ogre enlève ses bottes. Il donne la botte gauche à Jojo, la botte droite à Babette. Les enfants enfilent chacun un pied dans une botte. Et voilà, les bottes leur vont très bien. Jojo s'écrie, « Vous voyez, elles sont magiques. Ce sont de vraies bottes d'ogre. Ça serait chouette si on pouvait faire un tour avec. » L'ogre se lève et il dit, « J'ai une idée. Au grenier, il y a les bottes de mon père et celles de mon grand-père. Si j'allais les chercher, on pourrait faire une balade ensemble. » L'ogre disparaît dans l'escalier. En l'attendant, Babette et Jojo s'entraînent à sauter par-dessus la table, à cloche-pied. Jamais ils ne se sont autant amusés. L'ogre redescend du grenier avec une paire de bottes sous chaque bras. Jamais il ne s'est senti aussi heureux. C'est depuis ce jour que tous les mercredis, on peut voir un ogre et 2 petits-enfants
enjamber les villages, les collines et les forêts. Et tout à l'heure, et toute la journée, on entend résonner au-dessus de la vallée un grand, un vrai, un énorme rire d'ogre. Voilà les enfants. Elle vous a plu la 200e histoire? Eh bien, si vous voulez continuer, moi aussi. On se retrouve demain pour la 201e. À demain.